Ça fait du bien. Alors, sans transition, on va recevoir Brichel. Brichel qui est mort de rire déjà. Salut Brichel. Salut Brichel. Alors attends, il est muté. Il faut que tu. Voilà. C'est bon. Yes. Salut, bonjour. Ça va, tu vas bien? Bien et vous? Ça va, tranquille. Il y a quelqu'un qui t'embête, c'est ça? Un chauve là. Voilà, c'est bon. Super. Alors Brichel, je t'ai un peu présenté tout à l'heure, mais je vais te laisser te présenter à la communauté. Du coup, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, et quoi, et tout, et tout, et tout. Bah, du coup, je me présente Brichel Louzala, 21 ans. J'aspire à devenir réalisateur, producteur, etc. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je travaille surtout sur mes réalisations, et dernièrement, j'ai travaillé avec le Bois Labé sur un événement qui a duré pendant un mois, qui s'appelait Déconfination. Je fais aussi des courts-métrages, j'écris des livres, enfin j'écris un livre. Et là, dernièrement, un documentaire sur le Congo. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec l'audiovisuel, la littérature. Alors, juste, je te coupe 30 secondes. Est-ce qu'on peut faire un truc? Ouais. Déjà, bravo, parce que c'est beaucoup. Je ne sais pas quel âge tu as. 21 ans, il a. 21. Ah ouais, ça fait combien de temps que tu fais tout ça? Tu as fait ton premier, parce que tu parles de réalisation, mais tu parles de. C'est quoi la première chose que tu as fait? La première chose que j'ai fait, alors c'était des vidéos plutôt humoristiques. J'avais une chaîne Facebook qui marchait plutôt bien à l'époque, où je faisais plein de vidéos chaque semaine, enfin même tous les 2 jours, plein de vidéos humoristiques, des petits sketchs. C'était un peu à l'époque de Vine, etc. Ouais. Et en parallèle, j'écrivais beaucoup. Plein d'histoires, plein de trucs. C'était il y a combien de temps? Les petites vidéos très courtes. C'était à combien de temps? Ça, c'était à mon collège. Donc, c'était entre primaire collège, donc CM2, 6e, c'est là où j'ai commencé. Oh là là. Mais j'écrivais, j'ai d'abord commencé par écrire. Et ça, c'était plutôt en primaire, CM1, CM2, quelque chose par là. Ah ouais, c'était à la main, c'était pas. C'est vachement tôt. Très très tôt, tu étais dirigé vraiment là-dessus, quoi. Moi, tu sais, ça me fait plaisir de recevoir des personnes comme toi parce que ça met une claque aux personnes qui disent qu'en banlieue, que les jeunes font rien, ils sont là à insulter la police. Et toi, tu as un très bel exemple de personne qui a décidé un jour, il y en a plein, il y en a énormément, on n'aimait pas assez en avant, mais tu as un très bel exemple d'une personne qui a décidé de voler de ses propres ailes et de construire quelque chose de lui-même. Et pour ça, vraiment, un gros big up. Merci. Bah ouais, déjà bravo, ouais, c'est vrai, 21 ans pour avoir autant fait de choses, écrit des livres, réalisé des choses et tout ça, c'est beau, c'est bien, c'est que tu es passionné. Et tu as un truc particulier, c'est que tu as envie de passer des messages, c'est quoi qui t'intéresse? C'est l'image, c'est traiter l'image, traiter des sujets? Alors, d'abord, ce qui m'intéresse surtout, c'est la fiction. En premier lieu, je suis plus tiré vers la fiction que par le documentaire ou par le cinéma politique, etc. Ok. Moi, c'est ma grande passion, c'est vraiment raconter des histoires, quoi. C'est vraiment la fiction. Et en premier lieu, ce qui m'avait poussé vers le cinéma, c'était vraiment c'était à l'époque, hein, mais c'était cette vision du cinéma qui pouvait en fait réunir toutes les formes d'art possibles et imaginables. Bien sûr, de l'image à la musique, même de la sculpture, de l'architecte, énormément d'art qui étaient regroupés en un. Et comme moi, je créais tout et n'importe quoi, je me suis juste posé la question, qu'est-ce qui réunit tout ça? C'était le cinéma. Et après, en rentrant plus en profondeur, j'ai compris ce qui rendait le cinéma spécial et que c'était pas juste un agglomérat de plein d'arts différents. Et du coup, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la fiction et mettre en mouvement le temps, mettre en mouvement le passé, etc. Mais en parallèle,
malgré mes envies de faire des fictions dignes de grands animés façon DBZ et tout, parce que j'ai été élevé par ça, moi, et je sentais aussi que il n'y avait pas que ça, qu'il y avait aussi un devoir. Et faire, par exemple, la vidéo que j'ai faite sur le Congo, le génocide du Congo, enfin, on va pas dire que ça m'éclate de voir des corps ou de voir le machiavélisme derrière ce génocide, mais c'est un devoir, c'est un devoir qu'il faut. Et moi, j'ai acquis des compétences, et si je peux mettre mes compétences à profit pour apprendre des choses, pour que les gens se développent, qu'ils évoluent, bah, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que la fiction doit permettre aux gens de se développer, de grandir. Comme moi, ils m'ont permis de grandir. Voilà, comme Dragon Ball Z, One Piece, etc., m'a permis de grandir. Et moi, je vais apporter ça aux gens. T'es loin, mec. Donc, voilà. T'es loin, toi. Non, c'est bien, c'est mortel, et c'est vrai que la fiction, beaucoup de gens diront oui, mais c'est que de la fiction. Ouais, mais ça permet de laisser aller ton imagination. Et personnellement, pour le développement personnel, moi, je trouve que c'est vachement utile. Et après, pour les gens, de voir une autre perspective de quelque chose qui pourrait arriver ou d'autres choses, ou de choses de la vie de tous les jours, ça, moi, je trouve ça super intéressant. Encore bravo, mec, c'est génial. Est-ce qu'on peut voir des choses? Est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'on peut voir des vidéos? Sur ma chaîne YouTube, c'est Brichel Louzala. Il y a aussi sur mon Instagram. Donc là-bas, il y a pas aussi que des courts-métrages. Il y a aussi. Enfin, j'ai voulu m'essayer à des histoires audio, donc simplement à l'écoute avec des effets sonores, etc. J'ai aussi fait une radio à un moment, enfin, 3 émissions de radio. Et donc là, sur cette chaîne YouTube, il y a mes courts-métrages, enfin certains de mes courts-métrages, des vidéos, des documentaires, enfin tout ce que, la plupart des choses, pas tout, mais la plupart des choses que j'ai pu faire. Est-ce que tu peux nous parler de Déconfinection? Alors, Déconfinection, c'était un événement qui réunissait un certain nombre d'associations sur mon quartier, qui s'est déroulé en fait du 15 juillet au 15 août sur le quartier du Bois-l'Abbé. Et en fait, c'était un événement assez spécial parce qu'il visait à faire sortir les gens, à renouer le lien social et à proposer des possibilités, en fait, des offres d'emploi avec des gens qui sortent du confinement et qui sont un peu perdus, un peu déboussolés. Et il y avait énormément de partenaires qui arrivaient chaque jour et qui proposaient aux jeunes des offres d'emploi, des formations, des stages, etc. Ils étaient en partenariat, enfin, le Pôle emploi des Bords-de-Marne avait soutenu le projet, donc ils proposaient aussi énormément d'offres pour ensuite suivre les personnes. Mais c'était aussi tout un moyen aussi de renouer avec le contrat social, donc avec plein d'activités, plein d'attractions qui étaient faites. Par exemple, le samedi, il y avait un énorme barbecue sur la place centrale du Bois-l'Abbé. Il y avait des structures gonflables pour les enfants, des structures à eau, etc., pour que les enfants y jouent, pour que les gens puissent se rencontrer, discuter, échanger, etc. Et donc tout ça tous les jours pendant un mois. Et moi, mon rôle, c'était de capturer en fait tout ce qui s'est passé pendant un mois, tout filmer. Et chaque semaine, je devais faire une vidéo qui résumait un peu la semaine pour donner envie à d'autres personnes de revenir. Puis à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un film d'une heure 30 et quelques, qui résumait tout le mois, avec des interviews du maire, du sous-préfet de l'Île-de-France, sous-préfet Val-de-Marne, ou plein de gens, mais aussi tout ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, pour qu'ensuite il soit projeté avec les élus. Donc le film, c'est Un été au Bois-l'Abbé. Non, ça, c'est pas le film. Ça, c'était les vidéos, justement, que je devais rendre chaque semaine. D'accord. Donc, le dimanche, toute la semaine, j'étais là sur le quartier, je filmais. Puis, je faisais une petite vidéo de 3 minutes qui résumait tout. Et donc, Été au Bois-l'Abbé, c'était une de ces petites vidéos-là. Super. Je l'ai vu. Franchement, j'ai vu un des trucs que tu as fait. C'est vraiment très bien réalisé. Vraiment très, très bien réalisé. Bravo. Et je vous invite tous à aller sur la chaîne de Brichel, sur YouTube. Brichel Louzala, sur YouTube, vous allez trouver. Abonnez-vous.
C'est gratuit, hein, comme on dit. Regardez, donnez de l'info. Alors, j'ai vu une question passer, juste, j'essaie de la retrouver. Quelqu'un qui demandait c'était quoi ton actualité. Je ne sais plus, je crois que c'est Raphaël qui demandait ça. Raphaël Alimi. Mon actualité? Ton actualité du moment. Ce que je fais en ce moment, c'est ça? Yes. Ce que je fais en ce moment. Vous voyez Dragon Ball Z? Yes. Vous voyez un peu? Là, avec le confinement, c'est un peu comme si j'étais dans la salle de l'esprit et du temps. Donc, je travaille sur mes projets, sur tout ce que j'ai envie de faire, des choses un peu nouvelles. Et donc, je suis dans ma chambre et je lis beaucoup, j'étudie l'histoire. Voilà, c'est ça mon actualité en ce moment. Là, j'ai terminé le film Déconfination. Je l'ai rendu, etc. Donc, c'était une grosse charge de travail qui est derrière moi. Et maintenant, C'est où qu'on va pouvoir le voir, ce film-là? Pour l'instant, il est disponible nulle part, hein, évidemment. D'abord, il va être projeté. Il y aura une projection. Voilà, ce sera à la maison pour tous, d'ailleurs. Donc, il y aura plein de gens, ce sera projeté. Et après, moi, c'est sûr et certain, je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, où j'ai mis beaucoup de travail, beaucoup d'efforts sur un quartier où j'ai grandi. Donc, je le mettrai sur ma chaîne YouTube et c'est là où on pourra le retrouver dans son entièreté. Et je l'espère sans censure de YouTube qui va bloquer pour droit d'auteur ou je sais pas quoi. Il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Odyssée. Je te conseille d'aller check. Odyssée, O-D-Y, 2-S, E-E, 2-S, 2-E. Okay. Ou un seul E, mais tu check Odyssée. Et c'est aujourd'hui la nouvelle plateforme. C'est le YouTube sans censure. Ça veut dire que tu peux même syncer ta chaîne YouTube avec la chaîne Odyssée, ce qui fait que tu auras toutes tes vidéos de YouTube. D'accord. Donc, ça, pour toi, ça va être super utile. Au moins, tu le postes sur YouTube et tu le postes il sera sur Odyssée aussi. Mais au moins, s'il est censuré sur YouTube, il ne le sera pas sur l'autre plateforme. Ok. Je vais checker. Parce que sur ma dernière vidéo sur le génocide du Congo, YouTube a bloqué ma vidéo. Donc, dans le monde entier, donc j'ai dû la charcuter un peu, enlever un bout pour qu'elle puisse passer. Et si tu veux mettre l'original, c'était dû à quoi, tu sais? Est-ce que c'est de la musique que tu as utilisée? Est-ce que c'est parce que tu as utilisé Non, c'était parce qu'il y avait des archives de l'ENA à un moment. Ah ouais, ok. Et du coup, ça a bloqué toute la vidéo. Alors, c'est un passage sur le génocide au Rwanda. Mais si c'est des images de l'INA, normalement, tout le monde peut s'en servir. Je ne comprends pas pourquoi ils bloquent des images de l'INA. Moi non plus. Moi non plus. Et même en faisant… On l'a utilisé à plusieurs reprises. Les images, des fois, c'est une question de mots où ils bloquent, où les algorithmes, en fait, c'est juste un ordinateur. Il n'y a personne qui va check, malheureusement. Et des fois, l'algorithme va bloquer un détail. Les images, mec, c'est même plus une histoire de mots, c'est une histoire d'images. Ça veut dire que là, il y a des gens, tu ne peux pas les poster. Il y a certaines choses, tu vas essayer de les poster, même Facebook ne va pas vouloir de ta photo. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est vraiment même une photo, une vidéo, ils arrivent à les censurer par rapport au contenu de la vidéo, pas forcément à ce qui est écrit ou ce qui est dit dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ils reconnaissent certaines vidéos parce que tellement de gens ont mis des vidéos avec un autre son pour justement que ça passe. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, Odyssée, c'est vraiment l'alternative à YouTube. Et il faut en parler parce que YouTube, depuis que tout ça se passe, on parle de Google, on parle de Twitter, on parle de tout ça, mais on ne parle pas de YouTube. Parce que tout le monde s'en sert. Il y a plein de gens qui arrivent à en vivre parce que ils ont
des abonnés et que voilà, ils ont beaucoup d'ads et compagnie. Mais YouTube, ils font quand même beaucoup de censure et je pense que il faut pas dormir. Il faut vraiment continuer à chercher les autres plateformes comme Boza font, comme Béor fait avec Boza. Et d'ailleurs, ce serait un bon truc aussi à passer pour le film sur la plateforme de Boza. Ça pourrait être intéressant que eux, ils le jouent aussi quand ça va être disponible. Mais voilà, c'est tout ça qu'il faut y penser. Donc toi, en ayant aussi 21 piges aujourd'hui, si toi, tu as des idées ou tu as en tout cas des idées ou des contacts de gens qui sont prêts à faire une plateforme qui serait prête à remplacer YouTube, tu vois, ou d'autres, pas forcément remplacer, mais en tout cas pour compléter et que ce soit une alternative, faut y penser maintenant, les gars. Faut que tout ça se fasse maintenant. Et donc, tu inspires à avoir une boîte de prod, mais tu fais quand même un peu de production. Si quelqu'un, par exemple, vient te dire, ouais, voilà, je voudrais réaliser un clip, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es en capacité de pouvoir répondre à ces demandes-là? Non, non, je suis pas encore en capacité d'être producteur. Enfin, j'essaie, on va dire, j'essaie d'accompagner des projets de certains de mes amis, de les épauler au niveau technique, etc. Mais pour l'instant, je suis pas encore à faire des devis, etc., lancer ma boîte de prod. Bien. Tu prends ton temps et c'est bien, c'est bien d'avoir de l'expérience avant. Parce que beaucoup de gens à ta place auraient déjà, peut-être se seraient déjà lancés, et se seraient peut-être déjà cassé la tête. Mais toi, tu as aussi cette sagesse à 21 ans, et c'est beau, de pouvoir avoir ce recul-là et te dire, ouais, bon, je préfère un peu prendre l'expérience, acquérir plein de connaissances et après me lancer. Et ça, encore une fois, bravo. Non, mais parce que je sais en fait ce que ça coûte de faire un projet audiovisuel quand quelqu'un met son âme dedans. Et si je produis quelque chose, donc déjà, il faut que moi, ça résonne en moi. Et faut que je sache que j'ai les capacités d'emmener ce projet jusqu'à la fin, en fait. Qu'il arrive jusqu'à terme. Et pour l'instant, j'essaie moi déjà de faire ça avec mes projets. Et ensuite, je pourrais porter ceux des autres. Si les gens commencent à compter sur moi alors que j'ai pas les épaules, si on tombe, ça va les faire souffrir bien plus à eux qu'à moi parce que eux, ils ont mis du cœur dedans. Parce que moi, vous comprenez, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais de toute façon, tu peux pas. Il faut. C'est très très humble de ta part et très très gentil, très sensé de ta part aussi de penser comme ça. Mais de toute façon, tu ne peux pas aider les gens si toi déjà tu ne t'aides pas. Si toi déjà tu n'es pas en position avec des fondations et une base solide. Moi, c'est ce que j'ai appris avec l'expérience. Tu vois, avec toutes ces années, j'ai aidé beaucoup. Enfin, quand je dis j'ai aidé, on m'a aidé aussi, bien sûr. J'ai aidé beaucoup de jeunes, j'ai aidé beaucoup de gens. Et la notoriété que j'ai pu avoir, il aurait fallu que je prenne plus de notoriété pour que vraiment, pour moi, ça soit utile aux autres. Tout ce que j'ai pu aider, ça a été utile pour certains et moins pour d'autres, mais parce qu'il n'y avait pas justement encore cette assise. Et c'est là où je te rejoins. Donc, il faut d'abord que toi, les gens comprennent qu'il faut te donner la force, que toi, tu arrives à une certaine assise, parce qu'avec le mindset que tu as, les gens doivent se dire que tout le monde peut changer, mais c'est pas un jeune de 21 ans qui a des envies avec tout ce que tu as fait, qui n'aurait pas besoin forcément de ça, qui, je pense, changera d'avis. Donc, ça a l'air bien ancré en toi, cette volonté-là de. Je vais peut-être aller loin, mais pour moi, c'est une justice morale. Mais en tout cas, ça se sent. Donc, fonce dans toi ce que tu penses et aider les autres, ça viendra naturellement au moment où tu le pourras, mais ne culpabilise pas si tu ne peux pas aider les gens parce que c'est quelque chose en tant qu'artiste qui peut des fois te freiner dans tes projets ou dans ta démarche parce que
tu vas culpabiliser, alors tu vas aider la personne, mais finalement, ça ne va pas du tout t'aider toi. Et puis elle, ça va l'emmener à un certain stade, mais pas vraiment là où ça aurait dû. Donc bref, tu comprends ce que je veux dire. C'est focus d'abord sur tes objectifs, atteins tes goals. Quand tu auras atteint ton goal, après, là oui, tu seras en position de pouvoir faire des choses pour les autres et aider les autres. Mais avant tout, voilà. C'est ce que je pense. Je voulais le partager avec toi. Okay. Ouais, merci pour le partage. Chambé. Allez, donc on peut se retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, tout sur Richel Louzala, pardon. Yes. Support. Allez-y, allez-y. Allez lui donner de la force parce que on a besoin de jeunes comme ça. On a besoin, il y en a. On en a besoin. Donc allez lui donner de la force. Partagez sa chaîne, partagez son Instagram, partagez son Facebook. Moi, je vais aller me mettre sur Facebook. Je me suis mis sur ton YouTube, mais pas encore sur ton Instagram et sur ton Facebook. Mais je vais y aller là, sûr et certain. Tribu Libre, c'est aussi fait pour ça. Donc, si tu as des choses à partager, tu rentres en contact avec moi. Il y a des choses qu'on ne va pas partager, telle la musique, mais ton documentaire. Si tu as un bout de documentaire à partager, on peut très bien le mettre sur le Tribu Libre. Toi, tu peux adhérer au Facebook de Tribu Libre, mettre le petit bout, donner envie justement aux gens d'aller regarder. Je ne sais pas si tu as prévu de faire un teaser. Peut-être que si tu as prévu de faire un teaser, ce serait bien, par exemple, de partager ce teaser-là et de le mettre sur Tribu Libre pour que les gens puissent aller voir et puissent aller regarder. Peut-être pas aller le jour de la diffusion au Bois-l'Abbé à la Maison pour tous, mais au moins d'aller regarder ça sur ta chaîne YouTube, sur ton Facebook et sur les supports qui vont l'accueillir. Parce que je pense qu'une fois que tu auras les supports qui vont l'accueillir, ça, il faudra le partager. Ok, merci pour l'idée. Tu prends des notes et ça, bravo. Aussi encore, hein. C'est rare. Mais c'est bien. Yes. Bon, donc, merci. Donc, pour l'actualité, on te laisse bosser sur tes idées et tout, manger de l'inspiration. Et puis, on espère que tu nous partageras des choses. Les livres, par contre, ouais, tu parlais de livres. Où est-ce qu'on peut le retrouver aussi? Non, je n'ai pas encore, on va dire, publié. C'est en écriture. Voilà, j'écris. Et c'est un livre sur quoi? Alors, c'est bien. Alors, non, mais pas de détails, mais on va dire le thème général, quoi. Alors, le thème général, c'est sur… bon, ça va faire un peu dépressif, mais le thème principal, c'est la mort. Donc, c'est un livre assez fantastique, un peu presque métaphysique. Mais ce n'est pas une analyse sur la mort, etc. C'est une vraie histoire, une vraie fiction avec un personnage qui est décédé, mais qui va devoir participer à un au-delà assez mortel, on va dire. Ok. Bon, en tout cas, c'est un livre qui prend beaucoup d'énergie, qui me demande beaucoup de réflexion. C'est pour ça que ça prend du temps. Et en même temps aussi, j'écris une sorte de série beaucoup plus comique sur des enfants qui critiquent notre monde, qui sont bien plus intelligents que la moyenne, bien trop intelligents, et du coup, ça les rend un peu monstrueux, un peu dépressifs. Et c'est un truc beaucoup plus comique, beaucoup plus léger. Donc voilà, je suis un peu sur ces deux idées-là. Ok. Bah merci de partager. Voilà. Merci de me dire. C'est cool. Merci. Puis, on te souhaite beaucoup de. Merci à vous. Beaucoup de bien, mec. Et on se revoit. De toute façon, n'hésite pas à revenir pour nous parler si tu sors un projet ou quand il y a des confinations qui sort et tout ça. N'hésite pas vraiment à venir. On en parlera en live encore et on verra d'autres images et tout ça. Ok, bah merci à vous. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Cool. Bah encore, Je vais encore remercier Cindy. Merci.